Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission spéciale d'analyse hippique consacrée au Quintet Plus du jeudi 11 décembre 2025 à Chantilly. Je suis François Turf, votre expert en pronostic, et aujourd'hui nous allons décortiquer ensemble le prix du Jardin des Eaux Minérales, une belle épreuve qui s'annonce particulièrement intéressante. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Je suis Sophie Paddock et je suis ravi de vous retrouver pour cette analyse. Une superbe course nous attend avec 16 partants qui vont s'affronter sur les 3200 mètres de la piste en sable fibré de Chantilly. La dotation est de 50 900 € et le départ sera donné à 13h55. Exactement Sophie, il s'agit de handicap divisé de classe 2 pour tout chevaux de 3 ans et plus avec une référence plus 17 plus 19,5, ce qui nous promet une belle confrontation. Avant d'entrer dans le détail de nos sélections, pouvez-vous nous dire un mot sur les spécificités de ce parcours de 3200 mètres sur la PSF de Chantilly ? Bien sûr François, la piste en sable fibré de Chantilly est réputée pour être assez exigeante, surtout sur cette distance de 3200 mètres, qui demande à la fois de la tenue et une bonne pointe de vitesse. La corde est à droite, ce qui peut favoriser les chevaux ayant un bon numéro de corde, mais sur cette distance, avec la longue ligne droite, les jockeys ont généralement le temps de placer leur monture. Les stayers, ces chevaux qui tiennent la distance, seront clairement avantagés. Parfait, maintenant entrons dans le vif du sujet avec nos favoris. J'ai hâte de connaître votre top 3 pour cette épreuve Sophie. Pour cette course, mes 3 favoris sont clairement le numéro 7, Don't Shut Me Down, le numéro 6, Chess, et le numéro 9, Cosmic Front. Don't Shut Me Down est un poulain de 3 ans qui vient de réaliser une excellente performance en finissant deuxième d'un gros handicap sur le sable de Deauville, montrant ainsi sa capacité à s'adapter à cette surface. Il a déjà remporté un quintet en fin d'été, et malgré une distance un peu plus longue aujourd'hui, sa forme actuelle en fait un candidat très sérieux pour la victoire. Chess est le tenant du titre de cette épreuve en 2024. Il revient avec une valeur de 39,5, ce qui reste compétitif. Sa récente sortie à Deauville, où il a terminé 8e, lui a permis de peaufiner sa condition. Invaincu en 2 sorties sur ce parcours Cantillon, il sera redoutable. Enfin, Cosmic Front est une pouliche de 4 ans qui monte en puissance. Elle a terminé sa saison 2024 par 2 succès dans des handicaps et retrouve aujourd'hui une catégorie où elle peut briller. Bien placée sur l'échelle des poids, elle possède suffisamment de marge pour viser une place dans le quintet. Merci pour cette analyse détaillée, Sophie. Passons maintenant à nos 3 chevaux de seconde chance. Quels sont-ils ? En seconde chance, je retiens le numéro 1, Always Welcome, le numéro 4, Montricin, et le numéro 10, L'Adoré. Always Welcome est un hongre de 8 ans qui a déjà couru à plus haut niveau. Il a fait l'arrivée de ce même prix il y a 3 ans et possède de bonnes références sur le sable. Sa forme est constante, comme le montre sa musique récente, avec notamment des places de 3e et 1er lors de ses 2 dernières sorties. Montricin semble avoir franchi un cap récemment avec 2 victoires consécutives en handicap, dont une en classe 1. À 6 ans, ce hongre montre encore de la marge et devrait apprécier ce parcours. Il s'est également bien comporté sur les pistes en sable par le passé. Très intéressant. Avant de passer aux outsiders, j'aimerais souligner que nous avons 2 représentants de l'écurie P&G Brandt parmi nos favoris avec Chess et Don't Shut Me Down. Une écurie à suivre donc. Tout à fait, François. L'écurie Brandt est particulièrement redoutable dans ce jour d'épreuve et le fait d'avoir 2 candidats sérieux montre la confiance qu'ils ont dans leur chance. Passons maintenant à nos 3 outsiders. Je vous propose le numéro 2, Step Morning, le numéro 12, Chicero, et le numéro 16, Screenshot. Step Morning est un hongre de 7 ans qui devra faire ses preuves en valeur 41. Mais sa forme actuelle est excellente, avec notamment une victoire récente. Son aptitude aux pistes en sable fibré n'est plus à démontrer, ce qui pourrait lui permettre de créer la surprise. Circeo, à 5 ans, vient de s'imposer et semble en pleine forme. Il a montré par le passé qu'il pouvait rivaliser dans les handicaps et pourrait profiter d'un bon parcours pour se mêler à l'arrivée. Screenshot, malgré une dernière sortie décevante, reste un cheval intéressant. Ce hongre de 6 ans possède de bonnes performances à son actif, notamment une victoire et plusieurs places cette année. Ne l'écartez pas trop vite. Et pour compléter notre tableau, quels seraient vos 3 gros outsiders, Sophie ? Pour les gros outsiders, je vous propose de suivre le numéro 13,
Orient Rock, le numéro 14 Zayana et le numéro 15 Dempy. Orient Rock a gagné il n'y a pas si longtemps et alterne le bon et le moins bon. Sur ce parcours de tenue, ce Hongre de 5 ans pourrait créer la surprise s'il retrouve son meilleur niveau. Une analyse très complète. Quel serait selon vous le cheval à suivre, tout particulièrement dans cette épreuve ? Le cheval à suivre pour moi est clairement le numéro 7, Don't Shut Me Down. Ce poulain de 3 ans semble en pleine progression et bénéficie d'une belle marge de manœuvre en valeur 39,5. Sa dernière performance à Deauville est vraiment encourageante et je pense qu'il va encore progresser sur la distance. De plus, il est monté par Tétrulier qui connaît bien les lieux. Et quels sont les 2 chevaux dont il faudrait particulièrement se méfier selon vous ? Je me méfierai particulièrement du numéro 5, Annabelle's Ghost, et du numéro 11, Akotango. Annabelle's Ghost est entraîné par André Fabre, un maître en la matière. Ce Hongre de 4 ans n'a pas montré grand-chose dernièrement, mais il pourrait bien se réveiller sur ce parcours. Fabre ne place jamais ses chevaux au hasard. Quant à Akotango, ce Hongre de 4 ans entraîné par Stéphane Gouvaz, a montré par le passé qu'il pouvait être compétitif dans ce genre d'épreuve. Il reste sur une contre-performance, mais s'il retrouve son meilleur niveau, il peut venir surprendre tout le monde. Excellent. Maintenant, faisons une synthèse de nos sélections. Pour le jeu de base au multi en 7, quel numéro retiendriez-vous, Sophie ? Pour une synthèse du multi en 7, je retiendrai les numéros 7, 6, 9, 1, 4, 10 et 2. Ces 7 chevaux me semblent les plus susceptibles de figurer à l'arrivée, avec une préférence pour les 3 premiers qui sont nos favoris désignés. Merci beaucoup Sophie pour cette analyse complète et détaillée. Nos auditeurs ont maintenant toutes les clés en main pour jouer intelligemment ce Quintet Plus du jeudi 11 décembre à Chantilly. C'était un plaisir François. Et pour résumer une dernière fois nos choix principaux, nos 3 favoris sont les numéros 7 Don't Shut Me Down, 6 Chess et 9 Cosmic Front. N'oubliez pas de surveiller particulièrement le numéro 7, qui me semble vraiment avoir une chance prépondérante dans cette épreuve. Voilà qui conclut notre analyse du prix du Jardin des eaux minérales. Merci à tous de nous avoir suivis, et n'oubliez pas, jouez avec modération et amusez-vous avant tout. À bientôt pour de nouvelles analyses épiques, et bonne chance à tous.